Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui on va s'intéresser au crunch. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire des crunchs c'est mauvais pour le corps. Alors je suis en partie d'accord, seulement si tu exécutes bien le mouvement, je pense qu'il n'y a aucun danger. Ça fait quand même personnellement plus de 12 ans maintenant que je m'entraîne régulièrement, que je fais régulièrement également des crunchs. Et jusqu'à ce jour, Dieu merci, je me sens bien et je n'ai pas de douleur particulière au dos et j'ai plutôt une santé optimale. La première condition, il y a des personnes qui pensent que c'est mauvais de faire des crunchs. Qu'est-ce que moi j'en pense? Oui, si tu l'exécutes mal, c'est très mauvais pour ta colonne vertébrale, c'est très mauvais pour ta nuque et en plus, ça peut même te faire sortir ton ventre à l'inverse. Comment c'est possible? On va parler d'abord de ta nuque. J'ai sorti des vidéos déjà sur ma chaîne où j'ai expliqué les erreurs à éviter. Tu pourras les retrouver en tapant sur la barre des recherches YouTube « Erreurs à éviter crunch Alex Levent ». Mais comme tu es là maintenant, je vais en profiter pour te synthétiser ces quelques erreurs à éviter. La première, c'est d'éviter de tirer sur la nuque lorsque tu fais une flexion de buste. Il y a beaucoup de personnes encore qui, lorsqu'ils font des crunchs, vont venir rapprocher leur coude et indéniablement vont venir tirer sur leur nuque comme ça. C'est un mouvement qu'on voit régulièrement en salle de sport. Dès lors que tu veux te lever trop haut, tu vas vouloir rapprocher les coudes. Ça, pour moi, c'est la principale erreur à éviter. Garder les coudes écartés, ne pas tirer sur le menton et pour ça, je t'invite à imaginer par exemple une balle de tennis ou bien une pomme entre le menton et le haut du buste que tu ne dois pas écraser. D'accord? Coudes toujours écartés et en plus, tu verras que ça sera bien plus compliqué et que tu ne pourras pas monter très haut en gardant les coudes écartés, donc c'est beaucoup plus efficace et en plus c'est sécuritaire pour toi. Ça, c'est la première erreur à éviter, la première consigne. Deuxième, on peut aussi paradoxalement avoir un plus gros ventre lorsqu'on fait des abdos. Si on n'engage pas le transverse surtout. Et c'est ça, pour moi, le réel problème. Il y a des gens qui font des abdominaux sans penser à rentrer le ventre. Du coup, ils n'engagent pas un muscle en profondeur qu'on appelle le transverse. Ce muscle-là part de ta colonne vertébrale et va envelopper toute ta taille. D'accord? Il s'active dès lors que tu vas penser à rentrer ton ventre ou lorsque tu vas penser à souffler. C'est un muscle expiratoire. Moi, je t'invite à l'engager avec une double action. Déjà, lorsque tu vas souffler, tu vas prendre le temps de prolonger cette phase-là. Donc, lorsque tu vas monter, tu rallonges le tempo d'exécution en ralentissant la phase de montée, en expirant bien par la bouche et deuxièmement, en expirant en même temps, tu vas rentrer ton ventre. Comment y arriver? Tu vas t'imaginer que le nombril puisse aller en direction de ta colonne vertébrale, puisse être aspiré par la colonne vertébrale. Bien sûr, c'est fictif, c'est pas possible physiquement, mais c'est le conseil, le meilleur conseil que j'ai à te donner pour que tu puisses imaginer bien rentrer ton ventre. D'accord? Voilà, le nombril est aspiré par la colonne vertébrale dès lors que tu vas souffler. Double action, tu vas expirer, plus tu vas rentrer ton ventre. Le transverse sera ainsi encore mieux engagé. Et il faut savoir quelque chose, le transverse est responsable de ton ventre plat. Tu vas ainsi éviter les douleurs au niveau du bas du dos puisque le transverse est engagé. Et de par son insertion sur sa colonne vertébrale, tu vas donc aussi renforcer comme ça le bas du dos et éviter les éventuelles douleurs. Ça, c'était pour la première condition. Deuxième condition, il y a des gens qui pensent qu'en faisant des abdominaux avec les pieds bloqués sur un support, c'est mauvais pour le bas du dos. Et j'ai envie de te dire qu'ils n'ont pas si tort que ça. Ils ont même raison. Pour moi, encore une fois, c'est un point de vue personnel, mais qui est justifié. Pourquoi? En bloquant tes pieds, il a été prouvé que tu vas activer aussi en plus le muscle psoas-iliaque. Alors en fait, en vrai, c'est plusieurs muscles en même temps, psoas et iliaque, mais ils ont fusionné, tu vois, comme Goten et Trunks, pour donner le nom de psoas-iliaque. Alors, si on s'intéresse aux insertions de ces muscles, on s'aperçoit vite qu'ils s'insèrent déjà au niveau des vertèbres lombaires.
Ça, c'est ça qui est gênant et tu vas comprendre pourquoi. Jusqu'au petit trochanter qui est un os du fémur. Ce qui nous intéresse, c'est les insertions au niveau des vertèbres lombaires. On comprend vite, de par l'anatomie, qu'ils sont fléchisseurs de hanches sur ta cuisse et qu'ils ont une action hyperlordosante. C'est ça qui est gênant. Ça te fait hyperlordoser, si tu veux, ton dos. Et de par leur insertion sur les vertèbres lombaires, tu risques d'avoir des douleurs au niveau du bas du dos à force de tonifier ce muscle, le psoas iliaque. Donc dès lors que tu vas bloquer ton pied sur un support, tu vas bien sûr engager les abdominaux, mais pas que. Et ce muscle est fortement sollicité sur des études scientifiques déjà à l'appui où on a testé grâce à des je sais plus c'est quoi le nom, mais des électrodes je crois. Et le psoas iliaque est fortement engagé. D'accord? La meilleure chose à faire selon moi, c'est des crunchs où tu vas garder soit les pieds surélevés ou éventuellement garder une jambe tendue avec un genou fléchi pour garder le bassin le plus stable possible, le plus neutre possible. Parce que lorsque tu tends une jambe, tu vas avoir plutôt tendance à hyperlordoser, alors que lorsque tu fléchis un genou, tu vas plutôt tendance à vouloir syphoser. Alors l'idée c'est de créer justement un mix des deux entre une action hyperlordosante et une action syphosante, je crois que ça se dit, ou en tout cas j'invente le terme, pour avoir une neutralité du bassin et c'est la raison pour laquelle je t'invite à tendre une jambe avec un genou fléchi et d'ailleurs tu vas vite t'apercevoir qu'en faisant des siestes dans cette position, c'est beaucoup plus agréable et tu te retrouves avec beaucoup moins de douleur au niveau du bas du dos que si tu dormais les deux jambes tendues. À essayer. D'accord? Voilà du coup mon avis personnel. Évite donc les crunchs avec les pieds bloqués sur un support. Et concernant la première condition, est-ce que les crunchs c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le bas du dos? Tout dépend encore une fois selon moi de ton exécution et je te parle avec mon expérience, ça fait plus de 12 ans que je m'entraîne de cette manière et j'ai pas de douleur particulière sur cette zone. Maintenant, dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que tu pratiques les crunchs? Sinon, pourquoi? Et exprime-toi dans la barre des commentaires. Je serais ravi de connaître ton opinion là-dessus. Si tu veux en savoir davantage, si tu veux voir plus de vidéos de ce genre, eh ben, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste souvent des articles de motivation, comment je m'entraîne, ce que je mange, tout ça, sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais ça y est, génie de l'espace, fille comme garçon. À bientôt. Ciao. Kamehameha. Ou plutôt Masenko. Fou.